Alors, comme vous le savez toutes et tous, Rokhaya Diallo a donné une interview chez Samzira. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité et l'occasion de regarder cette interview, mais comme à son habitude, toujours aussi belle, magnifique, éloquente, toujours dans ses luttes et ses chevaux de bataille, anti-racisme, etc. Personnellement, il y a certaines choses qui m'ont interpellé dans l'interview qu'elle a donnée. En gros, elle a bien fait comprendre que, comme d'hab, hein, il y a toujours ce racisme systémique. Et finalement, grosso modo, hein, je paraphrase vraiment tout ce qu'elle dit, qu'elle envisage très fortement de quitter la France parce que, en gros, c'est pas ce qu'elle dit exactement, mais en gros, elle a le sentiment en fait que quand tu es noir en France, t'as pas vraiment ta place. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Qui plus est, elle se fait énormément attaquer sur les réseaux sociaux, encore plus maintenant. Et puis elle a parlé de la cause, enfin des statistiques qui sont sorties, je ne sais plus trop qui les avait publiées, qui expliquaient que parmi les femmes qui subissaient le plus d'harcèlement dans les réseaux sociaux, c'était les femmes noires, 84%, et que elle a aussi beaucoup, elle n'a pas fait que ça, elle a aussi, alors moi j'ai pas pour habitude de l'écouter, mais peut-être qu'elle faisait déjà ça avant. Si ce n'était pas le cas, c'est peut-être nouveau. Elle a beaucoup parlé de ce qui touchait beaucoup les Noirs, notamment les cheveux. Comme quoi, même s'il y a beaucoup de métissage, c'est pas encore évident pour les Noirs de se faire coiffer les cheveux, etc. Bon, bref, tout le tintouin. Donc, vous avez compris, je ne sais pas trop comment interpréter ou comprendre ces propos, mais il y a peut-être comme une sorte de résignation, de lassitude, ou peut-être une prise de conscience, je ne sais pas, qui est que tu pourras faire ce que tu veux en France, on pourra se mélanger comme on comment. Il y a des choses qui changeront jamais, qui seront immuables. Qui plus est, elle a parlé de la photo du parti de LFI, je crois, où à la fin, il y avait tellement que des whiteys que elle, lorsqu'elle a dit, elle a sorti le propos, et là, elle m'a fait quand même un peu rire parce que c'était pas mal. La punchline, j'ai été ébloui parce qu'elle a pris conscience qu'il n'y avait pas de noir, alors que le peuple français est quand même très mélangé, etc. Voilà, grosso modo. Après, si je me suis trompé avec certains écarts ou je suis à côté de la plaque de ce qu'elle a raconté, je m'en excuse. Je vous invite à regarder son interview, c'était une belle interview. Comme c'est d'habitude, hein, ça, tu peux pas lui retirer. À Rokhaya Diallo, elle a aussi parlé du fait qu'elle a écrit des bouquins, etc., etc. Moi, personnellement, je vais pas être de mauvaise foi. C'est vrai que Rokhaya Diallo, c'est une femme noire, une journaliste que j'ai jamais vraiment trop suivi, écouté. Euh, Tout simplement parce que, peut-être à tort ou à raison, je me suis toujours dit, la France n'est pas le pays où... enfin, c'est pas le pays où qui deviendra un jour comme l'Angleterre, comme les États-Unis. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'un jour ce sera le cas. Mais moi, j'ai toujours senti ça de manière viscérale. Et tout simplement, comment moi j'ai compris ça, c'est très simple. Parce que avant nous, les Africains, avant que l'on débarque, il y avait déjà les Antillais. Et les Antillais, même s'il y a eu une volonté de les intégrer, de faire en sorte qu'ils se sentent pleinement français, c'était pas, en fait, c'était pas si génial que ça. Et aujourd'hui, on le voit clairement dans les îles. Ils font face à plein de défis, la pauvreté, le chômage, la hausse des prix qui est complètement affolante, euh, la fleur des cônes ou je sais plus, enfin un truc comme ça, produits toxiques qui les tuent à petit feu, bon bref, chlordécone, je sais plus trop, un truc comme ça, bon bref, et plein d'autres problèmes. Donc en gros, oui, les Antillais semblent plus intégrés, mais pas tant que ça finalement. Plus de ce que eux ils expliquent, ils subissent aussi un grand remplacement parce que tout est mis en œuvre pour les envoyer en métropole ou je sais pas où et pour les remplacer par des whiteys, bon bref.
C'est ce que eux ils expliquent. Donc moi, très jeune, je me suis quand même dit, ouais, mais c'est quand même bizarre. Si eux qui arrachaient leur terre d'Afrique et ont subi un certain nombre de colonisation, de brassage, machin, c'est compliqué, nous, ça va être comment? Bon, il y a eu quand même beaucoup de métissage, certains ont eu accès à certaines choses, mais voilà, on doit dire aussi ce qui est. Je ne sais pas si elle a toujours dit ça, très certainement. J'avoue, je ne l'écoutais pas autrefois, mais oui, dans les médias français, malgré la colonisation, l'esclavage, malgré les immigrations successives, il y a très peu de noirs dans les médias. Contrairement aux États-Unis, qui est considéré comme une terre extrêmement raciste, ben, les communautés arrivent quand même à avoir leur journal, leurs médias, ils arrivent quand même à avoir de la place, ils arrivent quand même à faire plus de empowerment pour les femmes, accéder à de la richesse, de la propriété assez élevée, ils ont réussi à avoir des quotas, etc. Et chaque fois qu'en France, on va implémenter tout ça, c'est toujours non, non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Donc, comme j'ai toujours dit sur ma chaîne, à un moment donné, il faut pas être naïf. Si on reste en France, oui, vous aurez peut-être certaines opportunités, mais la vérité, vous n'arriverez jamais à level up plus que tant parce que c'est pas le mindset de la France. C'est pas comme ça que les choses ont été pensées. C'est pas comme ça que les choses doivent être. Alors je sais que certaines personnes estiment que le racisme systémique n'existe pas, mais force est de constater que elle l'a très bien expliqué pour le coup ce qu'était le racisme systémique. Le racisme systémique, tu le ressens, tu le vis, mais c'est extrêmement difficile de le pointer du doigt parce que effectivement, elle l'a bien expliqué, la plupart des personnes qui le pratiquent peuvent parfaitement être en couple avec des non-whitey, avoir des enfants métis tout le tintouin, avoir des amis aussi non noirs, mais ne serait-ce que dans un domaine professionnel, c'est pas pour autant que quand tu vas venir poser ton CV, tu vas faire l'entretien, ils vont t'embaucher. Non, ils embaucheront leurs semblables. Et oui, c'est des choses que moi-même j'ai souvent vécues, ici comme dans d'autres pays, exactement. Et c'est là où tu vois la différence avec les États-Unis ou l'Angleterre. Certes, c'est pas mieux, tous les pays ont leur truc, mais tu vois clairement la différence. En Angleterre, ben, tu vois clairement une volonté d'intégrer les gens, même si aujourd'hui on sait que ça a pété parce que c'est compliqué, les Anglais sont pas contents, etc. Mais tu le vois clairement. Aux États-Unis aussi, tu le vois. Peut-être les gens sont très dans le communautarisme, ils se mélangent de temps à autre, mais tu vois la différence pour la communauté noire qui, à la base, a été arrachée d'Afrique, c'était des esclaves, la plupart ce qu'ils sont devenus. Ce n'est pas parfait, on connaît les statistiques, on sait qu'il y a toujours beaucoup de pauvreté, de délinquance, etc. Il y a beaucoup de noirs qui en plus sont bourgeoisés. Tu le vois, ils sont des grosses têtes d'affiche, ils sont représentés, parfois peut-être plus que les whiteys d'une certaine manière, je ne sais pas. Bref. Et du coup, moi je me suis dit, bah, est-ce que maintenant, d'une certaine manière, il n'y a pas comme une, une grosse ou une petite gifle là, qu'elle se prend un peu à la figure? Parce que après avoir mené ce long et honorable combat, hein, beaucoup de gens l'ont critiqué pour beaucoup se victimiser. À la fin, elle arrive à la conclusion en fait que, en tout cas c'est comme ça que moi je l'interprète, peut-être que vous l'avez compris différemment, en fait que tout ça ne sert à rien, que même moi, au bout du compte, on m'a pas réellement intégré. Bien que je suis devenu journaliste, qu'on me voit partout, ben des comme moi, ça court pas les j'ai pas beaucoup de acolytes comme moi, de femmes noires comme moi, avec qui je peux pleinement échanger, partager beaucoup de choses. À la fin, c'est toujours difficile d'être quand tu rentres dans l'école de journaliste, de sortir avec un bon contrat, un bon job, d'être recruté dans les médias. À la fin, tout le monde te déteste, tout le monde te lynche sous les médias. Voilà. Elle aussi, d'une certaine manière, elle est, même si elle est plutôt strong et solide, hein, Rokhaya, franchement, faut le dire, euh, j'ai l'impression que c'est comme un aveu d'échec. Moi, un peu, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Pourtant, je trouve qu'elle a fait un bon parcours. Elle a été même adulée par le Washington Post, Huffington Post, je crois. Même au-delà, les Américains l'aiment beaucoup et tout. Mais j'ai l'impression que c'est comme un aveu d'échec aujourd'hui. C'est comme si elle réalise ce pays ne sortira jamais de ses schémas, ses croyances de pensée raciales. Combien même on va se mélanger, etc. Il y aura toujours les whiteys en haut, tous les autres devront être en bas. Parce que c'est comme ça que leur système, depuis l'esclavage colonial, a été pensé, agencé. Et ils n'en démorderont pas.
Ils pourront mettre de temps en temps quelques-uns pour donner le sentiment, rassurer les autres que c'est OK, mais ça ne changera jamais. Et finalement, elles songent à partir. Ben moi, je l'ai souvent dit dans plusieurs de mes vidéos. Après, je sais que c'est toujours facile à dire qu'à faire, mais j'ai toujours dit, homme noir comme femme noire, hein, pas de souci, même si la chaîne s'appelle le journal de la femme noire. Si vous avez, vous êtes travailleur, vous avez de l'ambition, vous avez la possibilité, allez en Angleterre. Bon, Angleterre peut-être plus maintenant, mais aux États-Unis, là, vous aurez beaucoup plus d'opportunités. C'est clair. Oui, il y a du racisme là-bas. Oui, les Noirs se font bang bang. Oui, c'est compliqué. Mais on sait aux États-Unis que quand tu es médecin, tu as des diplômes, tu as de la volonté, tu es intègre, etc. Tu t'en sors bien, tu peux très bien gagner sa vie. On l'a vu avec les Nigérias qui sont bourgeoises. Tu vas vivre dans des endroits sécurs où il y a de l'argent, où tout va bien. Sur des générations, si vous êtes droit, ça va marcher pour vous. Euh, voilà, il faut être aussi réaliste, hein. C'est pas tous les whiteys qui vont débarquer tous les 4 matins et vous faire à la tout cela. Enfin, je crois que ça s'appelait comme ça, cette ville-là qui a été rasée par les whiteys. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça, à moins que je sois naïve. Voilà, c'est quand même possible de s'embourgeoiser. C'est quand même possible de faire partie d'une communauté, d'être considéré, même quand tu es noir, d'avoir pleinement ta place. Atlanta, on dit que c'est saturé, que c'est une ville où il y a beaucoup de gens qui vivent pour l'apparence, mais à Atlanta, c'est là où il y a beaucoup de noirs qui se sont embourgeoisés, qui ont très bien réussi, hein. Ce ne sont pas tous des fakes, où on se sent pleinement. Il y a une bourgeoisie noire, etc. Pour ne citer qu'Atlanta, il y a aussi Washington, il y a aussi plein d'endroits. Bah, en France, je ne sais pas si un jour ce sera possible. Et à la fin, je pense que c'est comme ça. Pas toujours forcer les choses. Les gens, leur culture, leur manière de voir les choses, c'est comme ça. Et pour le coup, ben, une Rokhaya Diallo, je ne suis pas devin, mais je me dis peut-être qu'effectivement, elle a peut-être eu l'opportunité d'être vue, d'être invitée, d'avoir un certain rôle, d'être dans un certain canevas. Oui, parce qu'elle était quand même dans un certain canevas qui était antiracisme tout le tintouin. Est-ce qu'un autre canevas, on lui aurait laissé? Je ne sais pas. Par conséquent, je me dis effectivement, peut-être que si elle avait été aux États-Unis, je pense que Rokhaya Diallo, avec déjà la beauté, le physique qu'elle a, la génétique Peul, je dis pas ça parce que je suis Peul, mais c'est vrai, elle a quand même, elle est dark skin certes, mais elle a quand même des traits très fins. Bon, on connaît, on va pas rentrer dedans, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Elle est extrêmement intelligente, elle est très calme, très douce quand elle parle, bien éduquée. Elle, on aurait pu lui donner un plateau TV à la Oprah, Wendy Williams et l'autre là. Je crois qu'elle s'appelle Tanya ou je sais plus quoi. Bon, bref, toutes dans ce cas de figure là, en fait, elle aurait pu avoir 10 fois plus d'opportunités, elle aurait pu accomplir 10 fois plus de choses, elle aurait été entendue dans son message, même si on n'est pas forcément d'accord avec elle, parce qu'on n'est pas tous obligés d'être d'accord avec ce que Rokhaya Diallo raconte. On peut dire qu'elle raconte de la merde, mais on le voit aux États-Unis, elle aurait eu la place de s'exprimer, elle aurait eu une audience qui l'aurait soutenu, qui l'aurait consacrée, elle aurait eu énormément d'opportunités, elle aurait pu s'ouvrir à d'autres opportunités autres que le canevas dans lequel on l'a mis antiracisme. Elle aurait pu accomplir plein de choses, elle aurait pu même faire de la chanson si jamais ça la bottait, elle aurait pu faire énormément, énormément, 10 fois plus. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'elle aurait voulu faire. Elle serait certainement devenue même millionnaire. Je ne pense pas que c'est l'argent qui la motive, mais c'est pour vous dire à quel point, selon les pays, la femme noire n'est pas marketée de la même manière. On sait qu'aux États-Unis, la communauté noire, ils sont à fond pro-noir, ils soutiennent beaucoup les leurs, surtout quand tu luttes pour eux. Rokhaya Diallo, elle aurait cartonné. Et effectivement, je pense qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire en France. Et pour le coup, si Rokhaya Diallo songe à quitter la France, bon, elle peut partir en Afrique, il n'y a pas de souci. De toute façon, le Sénégal aussi, c'est très très bien, ça marche très bien, ça va quand même donner, hein. Mais elle pourrait tenter les États-Unis, elle a déjà un écho là-bas. Je pense que Rokhaya, ça pourrait vraiment marcher aux États-Unis. Là, les femmes noires aux États-Unis sont très prisées, il y a vraiment une réelle sororité, elles ont une tribune, elles ont un lobby puissant. Elle pourrait tenter. Bon, de toute façon, ça ne lui coûte rien de tenter. Et ça marche pas, elle peut faire tous les pays qu'elle veut. Mais je pense que Rokhaya aux États-Unis, elle aurait juste encore plus explosé qu'en France. La France, voilà, c'est petit, c'est. Il y a aussi notre réalité. Alors là, il ne faut pas le voir négativement, mais au même titre qu'il y a les Noirs, Africains, Subsahariens, tout le tintouin, musulmans, chrétiens, ce que vous voulez, il y a les Maghrébins.
Et il faut être réaliste. Les Maghrébins, ils ont quand même une certaine force de frappe d'une manière ou d'une autre. Bah, il y a aussi cette concurrence qui est là, qui fait que ça talonne. Et ils seront toujours plus mis en avant d'une manière ou d'une autre. On va toujours essayer plus, eux, de les mettre dans la boîte que les Noirs. Pour moi, je dis ça, mais comme c'est mon avis, pour moi, les Maghrébins, c'est les Portugais d'autrefois, les Italiens d'avant, les Espagnols d'avant. La seule chose qui ne leur convient pas tout à fait chez les Maghrébins, c'est l'islam, en fait. Parce qu'on sait pertinemment que les Maghrébins juifs, eux, ils se sont parfaitement intégrés, ils ont un lobby puissant, ils ont beaucoup de soutien, ça fonctionne très bien. Mais le fait d'être maghrébin et d'être musulman, ça pose un problème, effectivement. Mais pourquoi ça passe, enfin, on essaie beaucoup plus de les intégrer du mieux qu'on peut et de les mettre dans la boîte, parce qu'à la fin de la journée, les Maghrébins, ils sont pantone, ils sont de couleur de peau plutôt basanés, on va dire ça comme ça. Ils ne sont pas noirs ou marrons. Donc, il y a aussi cette réalité-là. On a vu dans le cas de l'Ukraine, c'était toujours volontiers de les accueillir parce qu'ils étaient blancs. Voilà. Ben, maintenant, Rokaya, c'est comme si elle avait une prise de conscience. C'est que je dis pas que c'est un aveu d'échec parce que elle a quand même fait un beau parcours, elle s'est battue hein, avec honneur. Elle a fait ça au moment où il fallait le faire, c'est son chemin de vie, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, en tout cas moi, si Rokhaya Diallo c'était ma sœur ou c'était ma famille, je sais pas quoi, je dirais la même chose que je dis là. Je dirais, mais franchement, t'as fait ce que t'avais en France, maintenant casse-toi. Va aux États-Unis. Essaie de voir si là-bas, tu peux pas avoir un écho en tant que femme noire. Tu écris des bouquins, t'es super belle, t'es super intelligente. Ouais, moi je pense que là-bas, tu peux réellement avoir une force de frappe. Je pense que c'est avec plaisir qu'une Oprah, bon, elle est un peu dans la tourmente avec Didi, t'accueillera. Wendy Williams, bon, elle est un peu sur le déclin avec sa maladie, t'ouvrira les portes. Toutes les femmes qui ont des talk shows, ça va donner. On peut, bon, je sais pas si c'est trop tard ou pas, mais si les États-Unis, tout est possible. Elle a quand même une bonne base, hein. Euh, Tu peux avoir plein d'opportunités. Moi, j'en suis convaincu. Maintenant, est-ce qu'elle aurait dû le faire plus tôt? Oui. Mais est-ce qu'elle avait, elle est arrivée au bout de course de son combat? Je ne pense pas. Peut-être que maintenant, à 40 ans presque, je pense qu'elle doit être de cette génération-là. Elle estime que c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le résultat, c'est qu'à la fin, les Noirs sont, on s'en fout, on se sert de nous pour les élections et à la fin, on s'en contrecarre. Toujours pas de changement au niveau du racisme systémique, etc., 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 malgré qu'il y a de plus en plus de métissage. Et à la fin, ce sera comme durant l'esclavage et la colonisation, les personnes qui seront beaucoup plus mises en avant, s'il faut mettre plus de personnes en avant, ce sera les personnes qui seront pantones, basanées, voire métissées, et les noirs, 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 bah, ce sera pas vraiment ça, quoi. Ouais. En tout cas, bah, moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'entendre cette interview. En tout cas, pour le coup, cette fois-ci, je l'ai écoutée. Ça m'a fait plaisir de l'entendre. Ça m'a beaucoup touché quand elle a parlé. Ben, elle a expliqué tout un tas de trucs qui m'ont beaucoup plu. Quand elle a beaucoup parlé des Noirs, ça aussi, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup plu. Bien évidemment, on peut lui reprocher de ne pas avoir été plus black machin. Mais ça ne devrait pas marcher en France. On va pas être naïf, hein. Si elle devait être que black communauté, ça n'aurait pas marché. Donc, vaut mieux parler pour tout le monde, etc. Ça, je suis entièrement d'accord avec elle. La France, c'est pas les États-Unis. Aux États-Unis, tu peux dire black, black, parler que pour les Noirs. Ils n'auront pas de problème avec toi parce que leur pays est agencé comme ça. Il y a du communautarisme, comme elle l'a très bien expliqué d'ailleurs, Okaya. Intracommunautaire, hors communautaire, on est tous en communautaire. Voilà, elle a très bien expliqué. Aux États-Unis, ça passe mieux. En Angleterre aussi, dans les pays anglo-saxons. En France, pas. On aime être dans un simulacre de, de, de fonctionnalité ensemble. Bref, d'une certaine manière, c'est vrai, ça l'est quand même. Mais ouais, certainement aux États-Unis, je pense, j'ai mon intime conviction que Rokhaya Diallo aurait mieux cartonné, aurait plus d'opportunités, aurait plus brillé, comme Anne comme tous ces gens-là, comme une Gabouré Sidibé, voilà. Est-ce que c'est trop tard? Je pense pas. Pourquoi? Parce que Rokhaya a une excellente base, elle a fait énormément de travail, elle a accompli beaucoup de choses, elle a écrit des bouquins. Voilà. Elle a juste, si elle a des contacts, un réseau, elle rentre dans un magazine, elle tire quelques filons. Ça, je m'inquiète pas pour elle. Je pense qu'elle a vraiment tous les atouts pour encore plus briller, exploser. En tout cas, avant, après peut-être que ça ne lui arrivera pas, que ça prenne la même tournure que Absatoussi.
Parce qu'Absatoussi aussi, pour moi, bon, maintenant on s'est rendu compte que visiblement elle n'était pas très douée en comptabilité, mais elle avait absolument tous les atouts pour exploser. Belle, éloquente, tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, voilà, le système est fait en sorte que tu dois rester dans un canevas, dès que tu veux déborder, on t'écrase. Ben, peut-être qu'elle, aux États-Unis, ça aurait mieux donné. Elle n'aurait pas eu autant de problèmes parce que on sait que les Noirs américains, malgré tous les défauts qu'on peut leur conférer, et j'en sais quelque chose parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur eux, ils soutiennent beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens qui travaillent pour la communauté noire. Et aux États-Unis, les blancs même, quand tu es comme ça, ils te soutiennent aussi parce que pour eux c'est normal, ça fait partie de leur mindset. Et c'est pas parce que tu œuvres pour la communauté noire que tu ne peux pas non plus œuvrer pour la communauté blanche. Tu peux faire d'autres choses. Voilà, ça n'empêche pas en fait. Tu peux très bien euh, pour tes frères noirs, mais tu peux aussi faire des choses pour les autres qui sont pas de ta communauté. Mais ça, c'est une autre culture. En France, ça marche pas comme ça. Tu dois être dans un canevas et tu ne dois pas bouger de ce canevas. Sinon, on t'écrase, sinon, on te boycotte, sinon, on te reproche plein de choses. Alors qu'on sait tous que les whiteys, ils sont toujours en communauté. Ils fonctionnent en communauté. C'est d'ailleurs pour ça que leur système fonctionne et a une hégémonie à travers le monde. Enfin bref, c'était mon avis. En tout cas, moi je pense, hein, je vais le redire, si elle doit quitter la France, qu'elle tente les États-Unis d'abord, voir si là-bas ça peut donner, voir si avec tout ce qu'elle elle a déjà accompli, elle peut plus briller, avoir plus d'opportunités. Et puis voilà quoi, tout simplement.